Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 8 janvier 2023. On commence notre sélection avec cette information. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a félicité le peuple égyptien à l'occasion du Noël orthodoxe, affirmant que cette fête nous unit tous pour l'amour de la patrie. Dans un tweet publié sur ses comptes sur les réseaux sociaux, le président Sisi a affirmé que l'État était sur le chemin de la citoyenneté et qu'il n'allait jamais dévier des principes de la coexistence humaine et de l'unité de la patrie. Il a appelé le peuple à cette occasion à s'inspirer des valeurs établies par Jésus-Christ, telles que l'amour, la tolérance, le pardon et la bienfaisance. Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu vendredi soir au siège de la cathédrale de la Nativité du Christ dans la nouvelle capitale administrative pour adresser ses vœux au pape Tawadros II d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc et aux chrétiens à l'occasion du Noël orthodoxe. Dans son allocution, le président el-Sisi a exprimé ses meilleurs vœux pour cette année, pour que cette année soit une année de prospérité et de sécurité pour l'Égypte et le monde entier. Le chef de l'État a exprimé son appréciation et son respect au pape Tawadros II et à tous les présents. Et le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, a exprimé sa grande appréciation pour la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à la cathédrale de la Nativité du Christ dans la nouvelle capitale administrative pour partager la célébration de la messe de Noël avec sa sainteté, le pape Tawadros II et tous les chrétiens d'Égypte et les féliciter à cette occasion sacrée, jour de la résurrection du Christ, selon la tradition chrétienne. Le pape a affirmé que cette visite adressait un message à la nation, rassurant tous les citoyens et affirmant que la sécurité et la sûreté règnent dans le pays. Le patriarche a également félicité les Égyptiens à l'occasion du Nouvel An et les chrétiens à l'occasion de Noël, exprimant ses vifs remerciements pour le chef de l'État, soucieux de partager chaque année la célébration de Noël avec tous les chrétiens d'Égypte pour affirmer l'unité et la solidarité des chrétiens et des musulmans de l'Égypte, barrant ainsi la route à toute tentative visant à semer la zizanie et la discorde entre les deux composantes de la société égyptienne. Et le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a inauguré hier un nombre de projets de développement dans le gouvernorat de Soheg. Était présent le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, le ministre du Logement, Dr Hassam Gazzar, et un nombre de ministres et de hauts responsables de l'État. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la Haute-Égypte n'était ni marginalisée ni oubliée, mais que l'État n'en était pas capable, indiquant que l'État avait besoin de 70 trillions de livres pour mettre en place des projets visant à réaliser le processus de développement requis. Lors de l'inauguration d'un certain nombre de projets de développement dans le gouvernorat de Soheg, le président el-Sisi a affirmé que les progrès réalisés étaient d'abord un succès de Dieu et une tentative de développer la pensée et de résoudre les problèmes à travers une voie pacifique. Le président el-Sisi a ordonné de fournir le soutien financier nécessaire pour mettre en œuvre de nouveaux projets et expériences de jeunesse à partir du fonds Vive l'Égypte. Le chef de l'État a jugé nécessaire d'avoir un interprète de langue et des signes pour que chacun puisse comprendre ce qui se déroule au cours des cérémonies d'ouverture. Le président el-Sisi a également rendu hommage aux habitants de la Haute-Égypte, qui sont caractérisés par la fierté, la générosité et la magnanimité. Lors d'un petit déjeuner dans le village d'Omodoma, l'un des villages de l'initiative Vie décente, au chef-lieu de Tama, dans le gouvernorat de Soheg, le président el-Sisi a indiqué que les progrès réalisés maintenant en Égypte n'étaient pas une faveur, mais plutôt un droit du peuple. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour.
Alors, comment estimez-vous les inaugurations du jeudi à Sohag par le président de la République et certainement le Premier ministre et autres ministres qui étaient présents, certainement de cette initiative de la vie décente ou vie décente Haya Karima et ces grands projets qui ont été entrepris à Sohag? Sohag et les gouvernorats de la Haute-Égypte, le président lui-même a dit pas qu'ils ont été marginalisés ou ignorés, mais simplement il n'y avait pas les moyens pour les développer. Ça demandait une somme prodigieuse et grâce à Dieu, on a pu alloquer une partie de cette somme par l'entremise des différentes initiatives et on a donné la priorité aux gouvernorats, disons, moins favorisés et surtout ceux de la Haute-Égypte, dont, entre autres, Sohag, qui est peut-être, sinon le plus pauvre, mais un des plus pauvres. C'est pour ça que le président a donné cette importance et cette priorité au développement de ces endroits. Il a inauguré plusieurs projets et il a donné des directives qu'on se concentre sur les jeunes de ces gouvernorats en leur tendant les mains avec le financement, avec l'aide financière, etc., pour établir leurs propres projets et pour développer leur communauté. Par l'entremise, comme je viens de dire, de l'initiative de vie décente et d'autres initiatives qui visent disons, augmenter et hausser un peu le niveau de vie des citoyens de ces endroits. Oui. Par contre, de point de vue économique, quelques-uns parlent que c'est un fardeau sur l'économie égyptienne, ces projets de vie décente et autres grands projets entrepris, bien qu'ils fournissent d'offres d'emploi et plein de travail au sein de l'économie égyptienne. À mon opinion, c'est le contraire, parce que la vie décente, elle offre une vie meilleure. Donc, la vie décente, elle améliore la santé, elle améliore les services, elle améliore l'éducation. Et quand tous ces domaines sont meilleurs, donc la vie du citoyen est meilleure, il devient plus actif, il devient plus productif. Donc, ça aide, à la fin du compte, l'économie et non pas le contraire. Et je pense également que ça aide à la décentralisation des services. On ne doit Absolument. Pas partir au Caire. Ça économise sur le plan de temps, sur le plan effort, et ça a un rendement direct sur le bien-être du peuple et sur le bien de l'économie, certainement. Certes. Certes, Dr Abou Ghaffar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec ce compte rendu, toujours dans ce même contexte de la visite du président Al-Sisi au gouvernorat de Sohag. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé que le volume des investissements qui ont été injectés dans le gouvernorat de Sohag, dans les gouvernorats de la Haute-Égypte tout entière, s'est élevé à 1,5 trillion de livres égyptiennes. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le volume des investissements qui ont été injectés dans les gouvernorats de la Haute-Égypte au cours des 8 dernières années s'est élevé à 1,5 trillion de livres sur un total de 7 trillions de livres d'investissements réalisés ou en cours de réalisation au niveau de la République, a confirmé le Premier ministre Moustapha Madbouli. Il s'agit d'environ un quart du total des investissements dépensés par l'État qui ont été alloués au gouvernorat de la Haute-Égypte, a ajouté Dr Madbouli, indiquant que cela vient conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi que la Haute-Égypte et sa jeunesse soient en tête de l'agenda d'action nationale à ce stade. Ceci est intervenu lors de la visite du président el-Sisi au gouvernorat de Sohag pour inspecter et inaugurer un certain nombre de projets
au gouvernorat de Soheg. Lors de sa visite, le Premier ministre a fait une présentation sur les efforts déployés pour développer le gouvernorat de Soheg et la Haute-Égypte en général, intitulée « La Haute-Égypte sur l'agenda du développement durable ». Et l'Égypte s'est félicitée des résultats de la rencontre des factions libyennes samedi au Caire, les qualifiant d'étape importante frayant la voie à la tenue des élections présidentielles et législatives simultanées dans les plus brefs délais. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Abou Zeid, a affirmé que l'Égypte ne cesserait nullement de soutenir les choix du peuple libyen et tous les efforts visant à renforcer le rôle des institutions libyennes. Et concernant le sport, nous passons avec le football égyptien. Dans le cadre de la 12e journée du championnat d'Égypte de football, le FC Pyramids a étrillé Ghazl El Mahalla 4-0 samedi sur le stade de la défense aérienne. Il s'agit de la première rencontre du FC Pyramids sous l'égide de son nouvel entraîneur, le portugais Jaime Pacheco, l'ancien entraîneur du Zamalek. C'est Ramadan Sobhi qui a ouvert le jeu à la 41e minute de la rencontre avant que le Burkinabé Ibrahim Traoré ne puisse doubler la mise après 3 minutes. Au retour des vestiaires, le Sud-Africain Fakhri Laqai a marqué le 3e but à la 67e minute. Et enfin, c'est Ibrahim Adel qui a inscrit le 4e but et dernier but à la 80e minute de la rencontre. Grâce à ce résultat, FC Pyramids est devenu 3e du classement avec 23 points, alors que Al Mahalla est resté 6e avec seulement 18 points. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.